Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis heureux de me retrouver parmi vous à l'invitation de la SSJT. Je remercie évidemment son président et tous ses membres pour donc ce colloque soutenu par de nombreuses institutions et soutenu également, vous l'avez vu, et je crois que ça s'est un peu entendu, soutenu par l'Alliance israélite universelle et sa bibliothèque. Et j'ai un peu compris que ce n'a pas été sans poser quelques questions à certains. Il me semble que la bibliothèque de l'Alliance, que je représente et que je dirige depuis quelques années, a tout son sens et toute sa place dans l'organisation et la participation à un tel colloque. Vous l'avez entendu encore dans la session précédente et j'imagine dans toutes celles qui se sont déroulées depuis hier, pour beaucoup de raisons. D'abord pour l'ancienneté, disons, de l'implantation de l'Alliance israélite en Tunisie, pour le rôle éminent qu'elle a joué, et on a vu encore une fois à quel point il pouvait être central dans la détermination du destin de ces populations, et puis aussi pour cette bibliothèque et ces archives que je représente ici, et qui sont là encore, je pense, incontournables pour la recherche. Et il me semble que la plupart des communications que vous avez entendues ou que vous allez entendre font et feront référence aux documents trouvés dans les archives de l'Alliance pour cette communauté juive tunisienne. Ces archives sont ouvertes, utilisables par tous, diffusées le plus possible et sans censure, comme pouvait le laisser entendre tout à l'heure Yossi Chetrit, mais de manière amicale. Nous recevons des chercheurs du monde entier dans ce bâtiment des archives aujourd'hui dans le 16e arrondissement, et nombre d'entre vous bien sûr l'ont fréquenté, et vraiment je suis très heureux aussi d'accueillir particulièrement nombreux les chercheurs, chercheuses, étudiants et étudiantes venant de Tunisie pour bénéficier de nos recherches. Je rappellerai simplement, donc pour les ignorants et les malveillants, qu'il y a une différence entre les termes israélite et israélien, que l'Alliance israélite universelle est une institution internationale de droit français née en France en 1860. Et je voudrais dire juste que la dernière fois que une institution a remis en cause la francité, si j'ose dire, de l'Alliance israélite universelle, c'était il y a quelques années, dans les années fin des années 1990, c'est les autorités russes, quand il s'agissait de discuter avec elles du retour des archives historiques volées par les nazis en 1940 à Paris et envoyé à Moscou en 1945, et quand il s'est agi de discuter de ce retour avec les autorités russes, pendant un moment, elle disait mais non, ça ne doit pas revenir en France, puisque c'est l'Alliance israélite universelle, ça devrait aller en Israël. Donc vous voyez, les incompréhensions et les fautes d'interprétation sont malheureusement permanentes et trop durables.